Je me nomme Diogo et je vis dans un petit village du centre du Portugal. Je mène une vie plutôt tranquille. Je vais à l'école, j'ai beaucoup d'amis, une petite copine. Tout va pour le mieux malgré mon handicap. Oui, car je considère cela comme un handicap. En effet, voyez-vous, je peux prévoir qu'une personne est sur le point de mourir. Il me suffit de voir son visage. Que ce soit à la télévision, sur une photo ou en face à face. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, les personnes qui sont sur le point de mourir m'apparaissent sans visage. Juste la tête, avec les oreilles, les cheveux, mais pas de bouche, de nez, d'œil ou de sourcils. Tout a commencé quand j'étais enfant. À la maison, sur la cheminée, il y avait une photo de notre famille. Ma grand-mère, mon grand-père, mes parents, ma grande sœur et moi. Une fois, j'avais remarqué que le visage de ma grand-mère avait disparu de la photo. Bien entendu, ma famille voyait toujours une photo normale et me demandait sans cesse d'arrêter de vouloir me rendre intéressant. Mais quelques jours plus tard, ma grand-mère est décédée suite à une attaque cardiaque. Je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement, et mes parents non plus. Il faut dire qu'elle n'était plus toute jeune. Puis ça a été le tour de mon grand-père. Pareil, le visage avait disparu de la photo. J'ai de nouveau attiré l'attention de mes parents sur ce fait, ce qui m'a valu une nouvelle dispute avec eux. Mais les faits étaient là. Quelques jours plus tard, mon grand-père s'est éteint, victime d'un AVC. Cette fois, mes parents ne pouvaient plus ne pas me croire. Ils m'ont demandé de ne jamais en parler à personne. Ils considéraient cela comme une malédiction, et cela aurait pu m'attirer des problèmes. Prévoir la mort de quelqu'un attire forcément les soupçons si cela s'avère vrai. Ma vie s'est donc déroulée sans encombre. Cet handicap ne me touchait pas forcément, et je remercie Dieu pour cela. Je rencontrais des gens sans visage dans la rue. J'en trouvais à la télé, et j'ai pu annoncer la mort de Michael Jackson à mes proches plusieurs jours avant celle-ci. Et de ce fait, ils ont pu se faire un paquet de blé en achetant ces CD avant que tout le monde se rue dessus. Puis en les revendant à l'unité. Je sais, c'est pas bien de se servir de la mort des gens comme ça, mais c'était mon don, ma malédiction, je vivrai avec. Autant que j'en profite alors. Mais vous vous demandez pourquoi j'en parle maintenant. Pourquoi je révèle ainsi mon don au monde entier. Qu'est-ce qui a bien pu changer ? Je veux savoir si quelqu'un a les mêmes pouvoirs ? Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux devenir une célébrité ? Loin de là. La vérité est que, mes chers amis, depuis ce matin, je n'ai pas vu un seul visage. Les gens de la télé n'ont pas de visage. Aucun de mes contacts Facebook n'a de visage sur leurs photos. Dans la rue, personne n'a de visage. Dans mon miroir, je n'ai plus de visage. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous conseille de vivre vos derniers jours comme vous n'avez jamais vécu. Amusez-vous, dansez, faites l'amour, priez, faites ce que vous voulez. Car dans quelques jours, nous nous retrouvons tous dans l'autre monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce positif ou négatif, à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou déplu, me donner vos idées, vos remarques, essayez de placer le mot mystère qui se trouve dans la description aussi. N'hésitez pas aussi à partager, le partage c'est très important pour les chaînes, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.